Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape sur la cellule arrière de notre Fire Truck, l'américain La France. Sur celle-ci, on va s'attarder un petit peu sur l'installation des LED. Donc vous êtes nombreux à me poser la question de savoir ce que c'est comme LED et ce que j'utilise comme module. Donc je vais vous le redire un petit peu plus tard dans la vidéo, mais les LED, ce sont des LED de chez Evan Design. C'est un site américain qui sont spécialisés obligatoirement dans tout ce qui va être véhicule américain. Donc vous allez trouver des flashs, des gyrophares tournants, des sirènes de camions, de police, d'ambulance américains. Donc si vous fabriquez du véhicule américain, vous allez trouver votre bonheur. Et j'ai pris le parti, moi, d'associer ce kit LED donc de chez Evan Design avec le module de chez Make Zen Move qui nous permet à distance, via une application, de pouvoir allumer ou non et de séquencer un petit peu ces allumages de feu. Vous allez voir que j'ai un tout petit souci de téléphone et je ne peux pas faire ce que je souhaite, mais voilà, il faut que je trouve une solution et je pense que la solution sera, de toute façon j'en parle dans la vidéo, de faire l'acquisition d'un nouveau téléphone parce que je garde pas la Wi-Fi assez longtemps et je peux pas programmer tout ce que je veux. Donc voilà, la Wi-Fi saute, donc c'est un petit peu gênant. J'irai pas au bout de la finition du kit parce que ça prend énormément de temps et que je voulais impérativement moi mettre la vidéo ce week-end de manière à essayer de regagner, de retrouver un rythme régulier sur la planification, la mise en place des vidéos. Décidément, j'en perds mes mots aujourd'hui, il fait très chaud, donc j'en perds mes mots. Donc c'est pour ça, vous allez voir que j'ai bien avancé, il reste 2-3 petites choses à mettre en place, mais on aura l'occasion de toute façon de voir un petit peu les derniers éléments qui ont été mis en place sur le grand final de ce véhicule. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage. À très bientôt. Bye bye à tous. Alors, voici un petit peu le système dont je viens de vous parler. Donc, deux systèmes en un. Dans un premier temps, tout ce qui est LED, la sirène, j'avais les LED, les sirènes, et puis c'était un petit peu tout, que j'ai commandé directement chez Evan Design. Donc vous allez voir, hein, quand je ferai le montage, il en existe quelques-uns de différents. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure, je ne vais pas refaire un déballage, hein, je l'avais fait sur une ouverture de boîte de chez Evan Design. Donc je vais vous renvoyer sur la vidéo, mais donc je vais mettre à la fois les LED qui sont ici, qui sont alternés. Voilà, hein, 2x3 LED, je sais pas si on voit bien avec l'éclairage, si on voit un petit peu, mais 2x3 LED, donc ça il va y en avoir 5 ou 6 qui vont faire le tour du véhicule, et puis parallèlement à ça, tout ce qui va être feu de position et les clignotants, enfin les feux de détresse, c'est des LED qui viennent directement, qui sont intégrés dans le système que je vais vous présenter maintenant. C'est pareil, j'avais fait une vidéo complète sur l'installation, c'est sur Make Zen Move. C'était sur le PST, pardon, je vous dis des bêtises, je saute, sur le PST, donc j'avais tout mis en place, et le système c'est Make Zen Move. Voilà, donc l'avantage c'est que c'est un boîtier qui est ici, qui est programmable via un téléphone. Donc je vais juste vous faire voir l'application. Alors j'ai un tout petit souci de téléphone, c'est que c'est un vieux téléphone, il perd systématiquement la Wi-Fi, et c'est un système qui communique via la Wi-Fi. Donc là je l'ai pas, donc c'est pas grave, je vais quand même vous faire voir MTM. Donc voilà, c'est ça, hein, en gros, vous avez, mais on le verra en fin de vidéo, du moins j'espère que je pourrai le faire en fin de vidéo, donc avec différentes séquences et qui vont vous permettre de pouvoir séquencer
les différentes LED que vous voulez. Voilà, donc ça c'est sur secteur, ça fonctionne sur secteur, hein. Vous voyez, moi je l'ai avec ici, et on va pouvoir le programmer directement à distance. Make Zen Move a eu la gentillesse de me faire de l'installation je sais pas comment on appelle ça, des petites griffes, voilà, parce qu'en principe ça vient, mais c'est nu. Hein, donc ça se met sur une prise 9 volts. Là directement il m'a mis les petites griffes qui vont me permettre de pouvoir les alimenter à distance. Voilà un petit peu pour le système qui va intégrer. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question. On reviendra plus en détail, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté, et puis on va commencer à se monter un petit peu les différentes pièces. Donc je pense que je vais en faire quelques-unes avec vous, parce que déjà rien que ça à l'arrière, ça va être un peu une galère à monter. Donc on va se faire quelques pièces, et puis j'espère que j'aurai le temps d'ici le montage pour vous montrer au moins la cabine arrière qui sera alimentée à la fois avec les feux de position, feu de détresse, la sirène qui fonctionne. J'espère que le téléphone ne me causera plus de soucis. Voilà, parce que ça vient du téléphone et ça vient pas de ce système de chez Make Zen Move. Donc je vous dis à tout de suite. Alors voilà un petit peu l'avancée des travaux sur la caisse arrière. Je viens de vous laisser en vous disant qu'on allait le faire ensemble. Ça fait plusieurs heures que je suis dessus et j'ai abandonné l'idée de le filmer parce que j'ai toujours la caméra qui est entre moi et le bureau. Et c'est vraiment pas évident, j'ai pas d'espace et là j'avais besoin de beaucoup de visibilité sur ce que je mettais en place. Donc je ne l'ai pas filmé, je vous reprends, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comment je l'ai réalisé. On va déjà faire le tour de la caisse arrière. Donc c'est pas encore fixé parce que je viens tout juste de finir. Et on a déjà ici le latéral gauche qui est finalisé sur l'installation des LED. J'ai un tout petit souci moi sur ce côté-là. Le côté où il y a la LED qui est ici. Vous voyez, j'étais obligé de percer. Et par transparence, on voit la LED et ça fait pas très beau. Autant ici, on ne le voit pas, ou quasiment pas. Hein, c'est limite rouge pour rouge. Donc ça se voit pas, mais là, c'est blanc. Enfin, c'est transparent, donc on le voit. C'est pas très joli. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. J'y avais pas pensé du tout. Donc, est-ce que je le peindrai pas en blanc, peut-être légèrement argenté? Je sais pas, mais voilà. Bon, ça me plaît pas du tout. Bon, voilà, c'est fait. Je vais trouver une solution. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Alors, on a ici le côté gauche. On a l'arrière qui est également mis en place, donc avec les feux sur le caisson arrière. Les clignotants sont mis également. On a donc les feux qui sont ici. Donc j'essaye de passer en même temps. Vous voyez, on a les deux feux rouges. Donc les feux de position, les feux à éclat, le clignotant qui a été peint. Donc ça, c'est les feux de recul. Et vous voyez, on ne voit pas par transparence. C'est assez joli. C'est pas voilà, c'est plutôt sympa. L'effet est plutôt sympa. Bon, la rampe à l'arrière, je ne l'ai pas fixée encore parce que je viens tout juste de le terminer. Ça sera à finir, à mettre un petit peu les différents feux qu'il y a à mettre. Et aussi, sur la gauche, c'est pareil. On a latéral droit. Les feux à éclat sont maintenant mis. Grosse difficulté pour l'installation, j'ai essayé différentes techniques. Donc la colle à bannir, la colle cyano parce que ça abîme les LED, ça vient les ronger et puis on peut les abîmer. J'ai essayé de la colle blanche, mais c'est trop long à sécher, c'est une catastrophe.
J'ai testé également le pistolet à colle. Donc la colle chaude, c'est une catastrophe. Ça fait des filaments de partout. Il faut aller vite, il faut le maintenir. Les LED, elles sont assez rigides. Il faut les installer, bien les positionner. Sinon, ça n'éclaire pas bien. Une catastrophe. Et j'ai trouvé une solution radicale pour les poser et pour les maintenir. Et ben, c'est ça, c'est de la résine. Voilà. La résine transparente, vous mettez la LED, une goutte de résine, la petite lampe à UV qui va bien, et en l'espace de 3 secondes, c'est mis, c'est posé, c'est installé, et c'est top. Et je vais faire l'ouverture après les caissons, et vous allez voir que, je vais le faire même maintenant, que c'est top. Ici, on a... Alors, je peux pas trop tirer, hein, je suis désolé, mais... Alors, par contre, on voit pas bien parce que c'est très clair. Ici, on a de la colle. Donc on a des filaments de colle encore un petit peu partout, même si on ne le voit pas. Mais voilà, il y a des surépaisseurs, c'est pas top. Pareil, ici on a de la surépaisseur, bon c'est à l'intérieur, c'est pas trop gênant. Vous voyez, ça fait à peu près 1 heure et la colle elle n'est pas encore tout à fait sèche. Mais pas évident de mettre la pointe de colle, le pistolet qui est assez gros, ça fait des filaments, c'est pas top. Ici, je ne l'ai fait uniquement qu'avec de la résine. Et regardez tout de suite, même si on ne le voit pas, mais c'est nickel. Hein. Une pointe de résine, hop, et après vous faites la manipulation et c'est top. Donc franchement, si vous devez équiper des LED comme celui-ci, la résine, c'est franchement magnifique. Il faut que je redonne un petit peu de lampe à UV parce que je vois que ici, elle est un petit peu encore pas collante, mais je sais pas comment on pourrait dire. C'est pas très dur au toucher. Donc voilà. Bon, j'avais mis les feux, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, hein. Les feux sont mis, les feux de position, les clignotants sont mis, mais j'ai toujours un problème, moi, avec le téléphone qui ne garde pas en mémoire la Wi-Fi du récepteur, et je peux pas faire les modifications. Donc c'est bizarre, voilà, il reste en position 1. Le premier module, et donc le premier module c'est uniquement ces feux là, et je peux pas tous les mettre, c'est bête parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, mais il faut que je trouve une solution pour le mettre en place, hein, pour garder la Wi-Fi sur ce foutu téléphone. À mon avis, je vais être obligé de racheter un téléphone parce que ça vient de mon téléphone, ça vient pas de ça, hein, parce que ça a été testé. J'ai testé aussi sur le PST, c'est pareil, j'ai le même problème, ça fonctionnait très bien avant, donc je pense que c'est vraiment un gros problème lié au téléphone et pas lié au module. Donc, pour rappel, parce qu'on m'a posé la question sur la vidéo précédente, non, je le dirai pas parce que je sais que je l'ai mis juste avant. Donc les LED c'est Evan Design et le module c'est Make Zen Move parce que j'étais sur la lancée. Je vais voir un petit peu ce que je peux mettre en place. Je voudrais commencer à coller un petit peu les parties extérieures. Et puis on a plein de petites choses à mettre en place. Voilà, qu'on avance sur les... vous voyez comme ça par exemple, mais c'est pas encore peint, c'est pas encore fini. Le support échelle, les échelles, les petits capuchons. Il y a encore un petit peu de taf sur l'arrière. Donc je vais voir ce que je vais mettre en ligne et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Donc je vous dis à très très vite. Donc je vous reprends, j'ai collé les parties latérales et j'ai réussi malgré tout à venir faire fonctionner l'ensemble des faisceaux lumineux. J'ai toujours un petit souci avec le son, mais bon ça c'est pas grave. Donc effectivement j'ai bien un souci avec mon téléphone, mais j'ai essayé une petite manipulation, ça a fonctionné, mais pas pour le son. Mais c'est pas grave, on va faire un petit peu le tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc sur l'arrière, donc hop, c'est ici. Et donc, sur l'arrière, on a les feux, les différents feux à éclat qui sont sur les 4 parties. On a les feux fixes, les feux de position et nous avons les feux de détresse qui fonctionnent. Voilà. Ici, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà.
Donc voilà, ça prend forme. Donc ben, toujours hein, avec 1 kg de câble. Ça par contre c'est un peu gênant. Mais bon, on n'a pas le choix. L'avantage c'est qu'il y a une bonne partie en dessous qui va dissimuler donc tous les connectiques, donc c'est pas trop gênant. J'espère que j'aurai suffisamment de longueur pour aller sur l'avant du véhicule parce qu'il est quand même assez grand. Sinon bah tant pis, ce que je ferai c'est que j'essaierai peut-être de mettre d'autres LED, peut-être, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. On n'y est pas encore pour le moment. Donc je peins les pièces qui vont venir agrémenter le tour et puis je pense qu'on va se faire ben voilà l'installation des différents petites vitres sur celle-ci, les feux à l'arrière. Enfin, je vais trouver de quoi occuper la vidéo, donc je vous dis à tout de suite. Allez, je vais clôturer la vidéo sur ce plan. J'avais fait tout un rush de différents montages des accessoires, mais je vais pas les mettre parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. C'était pas trop, voilà, c'était pas forcément top. Hein, il n'y avait pas grand chose. Je veux pas que la vidéo s'éternise. Donc le caisson arrière, alors je vais pas dire qu'il est fini parce qu'il a encore quelques petites choses à réaliser. Dessus, mais je vais vous faire voir un petit peu où j'en suis. Hein. Donc l'échelle a été mise, elle n'est pas encore fixée parce que je voudrais mettre une corde au niveau de l'échelle hein, pour donner un petit peu plus de réalisme. Là-dessus, bah, il faut que je le colle, il faut que je passe une deuxième couche sur les bandes noires. Là-dessus, bon ça a été fixé. J'ai aussi sur la rampe arrière alors je vois qu'il y a un truc qui n'est pas éclairé, bon c'est pas grave, on l'avait déjà vu. Je vais voir aller là de toute façon. Hop, je vais essayer de passer devant, je suis désolé. Où est-ce qu'il est mon câble? Où est-ce qu'il est mon câble? Je ne sais pas où il est, il s'est caché. Il s'est caché, mais je ne sais pas où il est. Voilà, je viens de décoller quelque chose. Superbe. Allô? Il est là. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il va falloir que je refasse. Make Zenmove va m'envoyer des petites fiches pour que je puisse le refaire parce qu'il y a un câble qui s'est dénudé. Mais bon, allez, j'arrive pas à le remettre. C'est pas grave. Ici c'est pareil, les extincteurs ont été mis en lieu et place. Pour la petite mésaventure que j'ai eue ici, il va y avoir du rab, c'est ce que je regardais, donc ça je vais pouvoir le retravailler, ça va être top. Voilà un petit peu l'avancée qu'il y a eu sur ce kit. Ce qui me reste à faire là-dessus, bah, c'est de fixer, là je viens de le retirer, il n'était pas bien collé, le gyrophare à l'arrière. Il faut que je refasse le schéma électrique. Et la plus grosse des parties va être à dissimuler l'ensemble des câbles à l'intérieur. Donc ça va être une bonne partie de plaisir. Il faut ensuite que j'arme l'arrière, hein, vous savez, hein, on avait des cordelettes, on avait ici des différents petits tuyaux. J'ai retrouvé, moi, ça vient d'un ancien kit, c'était je sais plus quel kit. On avait ici hop des tuyaux plats, donc qu'il faut que je coupe, qu'il faut que je fixe. Pareil ici, je vais mettre cela, ou alors je mettrai le lacet, je vais voir ce qui rend le mieux dessus. Donc j'ai tout l'arrière à charger, donc vous voyez il y a encore pas mal de travail, mais voilà, je voulais vraiment finir la vidéo, clôturer la vidéo là pour voir un petit peu l'avancée des travaux. Le reste je le ferai tout seul dans mon petit coin, je vous présenterai la cellule arrière. Prochaine étape, ça va être le pare-choc avant qu'on va venir faire, c'est les prochaines étapes. Donc on a toute la partie avant qui est ici, qu'il faut que je déchrome parce que c'est pas du tout le même chrome et ça va faire bizarre. Vous voyez, hop, on n'a pas du tout le même chrome, hein, et celui-ci est beaucoup plus clinquant. Donc il faut que je déchrome tout, il faut que je le peigne et on va venir faire son assemblage dans la prochaine étape. Voilà,
Donc n'hésitez pas à y aller de vos commentaires, de vos petits pouces, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas hein, pour, vous savez, hein, comment dire, la LED. Je pense que je vais le dépolir. C'est ce que j'avais fait moi sur sur un VSAV. Je l'avais dépoli. Peut-être je vais le dépolir. Donc le poncer très très fin, ça va casser l'aspect transparent, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense que je vais partir là-dessus, donc de le dépolir directement. Alors par contre il va falloir que je fasse attention, parce que si je pense que je n'abîme pas la peinture. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse sur ce plan. Je vous remercie pour le visionnage, merci pour les petits pouces, merci pour les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci pour les nouveaux abonnés, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés sur les dernières vidéos, pardon. C'est toujours un réel plaisir de vous accueillir. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous cherchez particulièrement, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de le mettre en montage si besoin. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous. Bon fin week-end.